Cette initiative montre que parallèlement aux institutions publiques et partis politiques qui se préparent pour les élections, les acteurs de la société civile se préparent aussi pour jouer pleinement leur rôle dans le cadre du processus électoral. Nul besoin de rappeler que dans tout processus l'espace civique constitue le socle de la participation, le socle du dialogue et de la confiance entre les citoyens et les institutions. En Haïti, ce socle est aujourd'hui à l'épreuve de multiples défis sécuritaires, politiques et sociaux. Ces défis fragilisent les mécanismes d'expression, l'accès à l'information et la participation citoyenne. Dans ce contexte, le rôle des médias et des journalistes devient plus que jamais déterminant. Les médias et les journalistes ne sont pas seulement des relais d'information, ils sont des garants du débat public, des acteurs de redevabilité et des vecteurs de cohésion sociale. Mesdames et messieurs, les médias permettent aussi aux citoyens haïtiens d'exercer leurs droits, et en particulier le droit d'accéder à une information libre et fiable. À l'heure de l'omniprésence des médias sociaux et du numérique, la responsabilité des médias et des journalistes s'élargit encore. Les médias en ligne et les plateformes digitales influencent fortement les choix et les opinions des citoyens. Ils peuvent contribuer à éclairer, à rassembler, mais aussi, en l'absence de garde-fous, ils peuvent contribuer à polariser les opinions et à amplifier le discours de haine. C'est précisément pour répondre à ces enjeux que l'Association haïtienne des médias en ligne, avec l'appui également de Reporters sans frontières, lance aujourd'hui une initiative innovante, fondée sur la gouvernance de l'information comme moyen de consolidation de la paix. Concrètement, cette initiative vise à aider les médias à démontrer leur engagement en faveur de la transparence, de l'indépendance éditoriale et d'un journalisme digne de confiance. Mais concrètement, que va-t-il se passer? Dans un premier temps, comme l'a signalé le représentant de l'Association haïtienne des médias en ligne, il s'agit de développer une norme qu'on appelle GTI, Journalism Trust Initiative. Cette norme a déjà été développée dans plus de 127 pays à travers le monde et a déjà encadré plus de 2400 médias. Cette norme permet aux médias de s'auto-évaluer par rapport à des questionnaires et des critères précis et reconnus au niveau international. Dans un deuxième temps, il s'agit de créer des passerelles entre les médias, les institutions publiques et les organisations de jeunesse afin d'encourager un dialogue ouvert, intergénérationnel et inclusif. Enfin, troisième aspect, cette initiative vise à soutenir la participation active des jeunes, des femmes, mais aussi des groupes qui sont souvent écartés des processus électoraux, je pense notamment aux personnes vivant avec un handicap. Au cours des prochains mois, cette initiative de l'Association haïtienne des médias en ligne se déplacera à travers le pays afin de réaliser une cartographie du paysage médiatique, d'élaborer une charte de bonnes pratiques et de mettre en place des mécanismes pilotes de certification et de renforcement des capacités des acteurs médiatiques et des jeunes face aux défis liés à la désinformation et au discours de haine. Au-delà de ces activités, notre ambition est de contribuer à un environnement informationnel plus fiable et plus responsable dans le cadre du processus électoral actuel. Juste un dernier mot, mesdames et messieurs. Cette initiative de l'Association haïtienne des médias en ligne s'inscrit en fait dans un vaste projet plus grand et plus large qu'on appelle un espace civique sûr et inclusif que le Haut Commissariat des droits de l'homme soutient grâce à l'appui financier du Fonds de consolidation de la paix
et des Nations Unies. Ce large projet a pour objectif principal de soutenir le gouvernement, le CEP et la société civile à s'assurer que dans le cadre des futures élections, l'espace public et civique soit apaisé et qu'il permette que les opinions divergentes puissent s'exprimer de manière constructive sans basculer dans la violence ou l'exclusion. En définitive, préserver un espace public et civique inclusif et protégé contre l'incitation à la haine, c'est poser les bases d'un dialogue démocratique, sain, indispensable à la stabilité et à l'avenir d'Haïti. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite d'excellentes discussions. Merci.